Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les fonctions simples dans Excel. Pour l'exercice d'aujourd'hui, je dispose d'un tableau avec des élèves qui ont chacun 5 notes. Je veux calculer pour ce tableau la moyenne des 5 notes de chaque élève. Pour cela, je vais utiliser une fonction moyenne. Comment utiliser une fonction moyenne? Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, je peux ici sélectionner des fonctions rapides préenregistrées. J'ai la fonction moyenne. Il me propose automatiquement, me sélectionne la plage de données. Je presse sur Entrée et j'ai la moyenne. Autre manière de faire, je clique sur le petit, je vais dans la case où je veux calculer la moyenne. Je clique sur le petit f de x. Excel me demande une brève description de la fonction que je souhaite utiliser. Je tape moyenne. Je presse sur Entrée. Elle me propose toutes les fonctions concernant les moyennes. Donc j'ai les moyennes classiques, harmoniques, réduites, géométriques. Aujourd'hui, nous allons nous contenter de la moyenne classique, arithmétique. Je sélectionne ma formule. Il m'ouvre une seconde fenêtre où il me demande quelle valeur je dois saisir. Donc là, je peux ou lui dire de sélectionner manuellement chaque nombre. Donc, par exemple, de le 1, je choisis la valeur 10, le nombre 3, et ainsi de suite. Ou alors, je peux, dans nombre 1, saisir directement la plage. Avec ma souris, je presse sur Entrée, et il me calcule à nouveau la moyenne. Troisième façon, je vais dans l'onglet Formule, insérer une fonction, et j'arrive sur la même fenêtre. Quatrième manière de faire, je peux directement saisir ma formule. Pour cela, je commence toujours, dans Excel, pour une fonction, on commence toujours par un égal. Je tape donc égal, je tape ensuite les premières lettres de la fonction que je recherche. Excel me propose les fonctions qui commencent par les mêmes lettres. Je choisis moyenne. Là, je sélectionne ma plage de caractères, de notes, pardon. Je ferme ma parenthèse et je presse sur Entrée. Ensuite, il ne me reste plus qu'à étendre ma fonction en l'étirant. Maintenant que j'ai mes moyennes, je vois qu'elles ont des chiffres, des décimales, en général une décimale. Je souhaite arrondir cette moyenne. Pour cela, je vais utiliser la fonction arrondi. Je clique sur ma cellule, je clique sur le petit f de x, je tape arrondi. Il me propose arrondi, arrondi sup, arrondi inférieur. Donc arrondi, il va arrondir au chiffre le plus proche. Arrondi supérieur, il va arrondir au chiffre le plus proche supérieur. Inférieur, inversement. Je choisis arrondi simple. Il me demande quel chiffre je souhaite arrondir. Je sélectionne la cellule G2. Et à combien de décimales je souhaite arrondir. Je veux un nombre entier, donc je choisis 0. Je presse sur Entrée ou sur OK. Il a arrondi. J'étire ma formule. Et je vois qu'il m'a arrondi au chiffre le plus proche. 9,2 est passé à 9, 8,4 à 8, 12,2 à 12 et ainsi de suite. 13,6 est arrondi à 14. Je souhaite connaître la note minimale de l'élève. Pour cela, j'utilise la fonction min qui se trouve directement ici. Je corrige la plage en ne sélectionnant que les notes et non pas les moyennes et arrondies. Je presse Entrée et il me renvoie la note 5 qui est bien la note minimale de cet élève. Je peux aussi le faire
en tapant égal.min. Il me demande chaque nombre. Je sélectionne ma plage. Je ferme ma parenthèse. Je presse sur Entrée. J'étire ma fonction jusqu'en bas. Elle me renvoie systématiquement les notes minimum. Même processus pour le maximum. Je tape égal. Max. Je sélectionne ma plage de notes avec ma souris. Je ferme ma parenthèse. Je presse Entrée et il me renvoie bien le 14 qui est la note maximum. Je peux aussi utiliser la fonction produit. La fonction produit va remplacer la multiplication. C'est-à-dire qu'au lieu de, si je veux multiplier les notes entre elles, qui n'a pas de sens en soi, mais pour le fonctionnement, admettons que je veuille multiplier 8 fois 5 fois 12 fois 6 fois 14 fois 9 fois 9 fois 5 fois 14. Si je le fais manuellement, ça peut prendre du temps. Alors que si j'utilise la fonction produit, je sélectionne ma plage de données, je ferme ma parenthèse, et j'ai le résultat. Bon, il m'a envoyé une erreur puisque j'avais tapé égal au lieu de fin de parenthèse. Maintenant, si je veux calculer la somme des notes, c'est exactement le même principe que pour le produit. Alors, soit j'utilise somme automatique, je sélectionne la plage, soit je tape moi-même ma fonction, égale somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne ma plage, je ferme la parenthèse. Voyons maintenant l'utilisation de la fonction nb.si. Et au passage, nous allons aussi voir les fonctions de remplissage d'Excel. Admettons que dans ce nouveau tableau, je veuille déterminer combien de notes, enfin combien de fois la note 0, 1, 2, 3 ou 4 apparaît parmi les élèves. Pour cela, je vais déjà tout d'abord remplir le tableau des notes. Alors, il y a une fonction simple de remplissage dans Excel, donc j'ai deux manières de faire. Soit je saisis les premières notes 1 et 2, je sélectionne ces deux notes, je clique sur la petite croix en bas à droite, et en étirant, Excel augmente, et en étirant, Excel incrémente automatiquement, et je m'arrête à 20. Je peux aussi utiliser la fonction de remplissage. Là, je sélectionne une partie de ma colonne, je vais dans Remplissage, je clique sur Série, je coche en colonne, la valeur du pas 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je descends d'une ligne, ma valeur va augmenter de 1, et la valeur limite, dernière valeur, c'est 20. Je clique sur OK, et Excel s'est automatiquement arrêté à 20. Maintenant, en utilisant la fonction nbsi, je tape directement ma fonction, ou j'utilise f de x, ou les autres manières que l'on a vues précédemment. Je sélectionne ma plage de critères, je mets un point-virgule, et je lui dis le critère à rechercher, ici ce sera pour cette ligne 0, donc la ligne N11. Je ferme ma parenthèse, je presse sur Entrée, il me dit que la note 0 apparaît 0 fois. Que se passe-t-il maintenant si j'étire ma formule? Le nombre de notes apparaît, il me dit qu'il y a 9 fois la note 6, il y a 2 fois la note 7. Mais en vérifiant,
si je regarde ma plage de calcul, cette fois-ci, il utilise B9, ici, à F29, ici. Le tableau qu'il utilise, c'est celui-là. Donc ça ne correspond pas à ce que j'ai sélectionné initialement. Pourquoi? Car quand on descend avec la petite croix, Excel, donc quand on descend en colonne, quand on étire en colonne, Excel incrémente automatiquement de 1 point. C'est-à-dire que là, dans ma formule, j'utilise de B2 à F22, et dans celle-là, il va étendre de B3 à F23, et ainsi de suite. Donc mon tableau est faux. Pour corriger ça, je fige la valeur. Donc soit j'écris un dollar, le signe dollar pardon devant la ligne, soit je passe sur la touche F4. Je fixe la valeur B2, F2 et F22. À chaque fois, je la sélectionne, j'appuie sur F4. Il me rajoute automatiquement le signe dollar devant, ce qui va figer la valeur. Je presse sur Entrée. Et maintenant, lorsque j'étire ma formule, les valeurs ont changé et cette fois-ci, elles sont exactes. Car j'utilise toujours de B2 à F22, mais cette fois-ci, j'utilise le critère N12. Ici, vous voyez, j'utilise N12, qui est la valeur ici. Là, il va rechercher la valeur N13. N13, donc il va rechercher toutes les fois où apparaît la note 2 dans le tableau allant de B2 à F22. Et j'ai comme ça le résultat avec 12 notes de 9, 11 notes de 10 et ainsi de suite. Cette formation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.